Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous en ce jeudi 30 avril, déjà le dernier jour du mois d'avril. C'est le jeudi de la troisième semaine de Pâques. Moi, je suis toujours Paul-André Durocher, l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier, pour continuer à faire la lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean que nous propose la liturgie de jour en jour depuis la semaine après Pâques. Donc, nous sommes dans les Actes des Apôtres et nous reprenons l'histoire de Philippe. Nous sommes au chapitre 8, versets 26 à 40. Si vous lisez dans une Bible, vous allez dire, on a sauté une section et de fait, la liturgie saute une partie des actes, le récit de la confrontation entre Pierre, qui est venu avec Jean en Samarie, voir le travail de Philippe, on pourrait dire confirmer le ministère de Philippe en Samarie. Puis il confronte un nommé Simon, un magicien, quelqu'un un peu étrange là, dans l'histoire. Vous irez lire ça. Mais nous, on va continuer avec Philippe. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Euh, bon, la route de Gaza, oui, c'est vers le sud, c'est en descendant vers la mer. Ça se peut que hier, j'ai dit que la Samarie est au sud de Jérusalem. J'espère que je n'ai pas dit ça. La Samarie est au nord de Jérusalem. Donc là, c'est comme l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui inspire à Philippe, maintenant, va ailleurs. C'est une autre partie de la Judée. Et là, il va faire quelque chose qui va ressembler à Jésus le soir de sa résurrection, quand il a marché avec les disciples d'Emmaüs. On va voir les ressemblances. C'est un peu comme si, de même qu'on a vu Étienne ressembler à Jésus dans sa mort, dans son martyre, maintenant on va voir Philippe imiter Jésus ressuscité en train de partager la parole. Donc voici le récit. Un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Donc cet Éthiopien-là, soit qu'il était juif ou qu'il était, comme on appelle, un craignant Dieu, un païen, mais qui est attiré par le judaïsme, est venu au temple adorer. C'est un haut fonctionnaire, il est chef de la trésorerie de la reine d'Éthiopie, mais c'est un eunuque. Donc, c'est un homme qui a, bon, on n'entrera pas dans les détails, mais disons que son infirmité fait de lui rituellement un homme impur qui ne peut pas approcher du temple, un peu comme on l'a vu plutôt dans un récit de l'évangile de Jean, l'homme qui était, pas dans l'évangile de Jean, mais dans les Actes des Apôtres, le premier homme là, que euh, Pierre et Jean guérit, le paralytique là, au temple de Jérusalem, il ne pouvait pas entrer dans la cour à cause de son infirmité. L'eunuque non plus, donc c'est un homme qui est exclu, vous voyez, même s'il est puissant, même s'il est un homme de circonstance, on pourrait dire, il est exclu. Il était venu à Jérusalem pour adorer et il revenait assis dans son char, sur son char. Il lisait le prophète Isaïe, donc ça doit être un char assez grand s'il peut être assis et puis en train de lire. Et il doit y avoir quelqu'un qui est en train de conduire le char, évidemment. Euh, L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Et Philippe se mit à courir. Et on peut s'imaginer la scène, Philippe qui est en train de courir, et il entend l'homme qui est en train de lire le prophète Isaïe. À l'époque, lire, on lisait à voix haute. C'était comme ça qu'on faisait la lecture, même quand on était seul. Et Philippe lui dit, toujours en courant, comprends-tu ce que tu lis? Et l'autre lui dit, mais comment le pourrais-je? S'il n'y a personne pour me guider, il invite donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Alors, vraiment, c'est un grand char. On voit que c'est un homme important, c'est un homme qui a la richesse. Et là, Philippe monte à côté de lui. Alors,
vous voyez, le questionnement de l'Éthiopien, ça nous fait penser au questionnement des disciples d'Emmaüs, qui, eux, se questionnent sur le sens de la mort de Jésus. Et si vous vous rappelez, quand j'ai expliqué les disciples ce récit, et que Jésus, en commençant par les Écritures, et en scrutant les Écritures, il leur explique pourquoi il devait mourir, et quelle écriture, j'avais dit, était le plus important pour la compréhension du Messie souffrant, c'est les textes du serviteur souffrant d'Isaïe, en particulier le 4e chant. Bien, imaginez que, ici, quel passage est-ce que l'Éthiopien est en train de lire? Justement, du 4e chant du serviteur souffrant dans Isaïe. Il lit le passage dans lequel il est écrit: comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Ben, évidemment, c'est comme la porte, elle est tout grande ouverte. Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est intéressant de voir comment Jésus, quand il interprète les Écritures, c'est qu'il éclaire l'événement de sa mort et de sa résurrection à partir de l'Écriture. Ici, Philippe éclaire l'Écriture à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Il leur annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils poursuivent leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Évidemment, dans l'échange, en parlant de Jésus, en disant: mais que faut-il faire? Philippe doit lui avoir dit la réponse de Pierre: il faut être baptisé. Alors, là, l'eunuque voit ce point d'eau: arrêtons-nous, que je sois baptisé. L'invitation, comme les disciples d'Emmaüs à Jésus: arrête-toi, Seigneur, entre, la nuit se fait tard. Et Jésus, il va faire Eucharistie avec eux. Ici, Philippe va célébrer le baptême. Donc, il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous les deux. On peut imaginer les deux qui descendent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Comme si Philippe disparut du regard de l'eunuque. Un peu comme Jésus au moment de la fraction du pain, quand il le reconnaît, il disparaît du regard. L'eunuque ne le voyait plus. Mais il poursuivait sa route tout joyeux. Comme les disciples d'Emmaüs sont retournés à Jérusalem pour annoncer joyeusement la nouvelle de leur rencontre du Christ, lui, il continue sa route tout joyeux. Et les actes continuent. Philippe, se retrouvant dans la ville d'Ashdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Donc là, il est en train de monter le long de la côte de la Méditerranée vers le nord. Il se dirige vers le nord jusqu'à Césarée. Quel beau récit, ce texte de la rencontre de Philippe avec l'eunuque. Et ce qui est beau, c'est que c'est l'Esprit qui le mène, hein? C'est le Seigneur qui l'inspire à aller sur cette route, qui l'inspire à rejoindre l'Éthiopien. Là, c'est l'Esprit qui l'amène vers le nord. C'est comme si c'est l'Esprit qui agit, qui pousse, qui fait avancer le projet de l'évangélisation. Et Philippe, on peut se l'imaginer tout heureux de correspondre à l'Esprit comme ça. C'est un passage plein de joie. Autant le passage à propos d'Étienne, c'est un passage triste. Autant ce passage-ci, il est plein de joie, tant pour Philippe que pour cet eunuque qui rencontre, qui découvre Jésus ressuscité et qui croit à Jésus et qui choisit d'être baptisé. Voilà pour le récit de Philippe. Passons à l'évangile de Jean. On continue avec le discours de Jésus auprès des foules juives, là où il a multiplié les pains. On saute quelques versets pour arriver au verset 44 à 51. Ce bout d'évangile qu'on va voir peut se diviser en deux.
La première moitié, elle est encore centrée sur le croire en Jésus, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. La deuxième partie va changer de tonalité, on pourrait dire de vocabulaire un peu. Mais commençons par la première partie. Jésus affirme quelque chose d'assez intéressant. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que Jésus est en train de dire, le Père a choisi ceux qu'il veut attirer, et eux viendront à Jésus, et eux seront ressuscités, mais le Père, il y en a d'autres qu'il n'attire pas, et eux ne viennent pas à Jésus? Est-ce que c'est un passage qui semble parler d'un genre de prédéterminisme, comme si les croyants, c'est déterminé d'avance qui va croire puis qui ne croira pas? Non, il ne faut pas le comprendre comme ça. L'attirance dont Jean parle ici, c'est une attirance du cœur. Il y a une belle phrase dans le prophète Jérémie, où Dieu dit à travers le prophète, « Je t'aime d'un amour d'éternité, je t'attire dans la fidélité. » Est-ce que c'est pas beau ça? Dieu dit, je t'aime d'un amour d'éternité et je t'attire dans la fidélité. C'est l'amour de Dieu qui nous attire. C'est comme s'il fait surgir en nous un goût de l'invisible. Il fait surgir en nous une sensibilité au mystère. Parce que finalement, Dieu, c'est le mystère qui nous dépasse. Croire en Dieu, ça veut dire croire en une réalité qui nous dépasse. Pas juste une réalité, mais croire qu'il y a un mystère qui soutient toute réalité. Et c'est un peu l'exemple que j'aimerais vous donner, puis c'est un exemple qui est très faible, puis il m'a expliqué pourquoi, mais c'est un peu comme si, durant la nuit, vers la fin de la nuit, on commence à voir le ciel blanchir là, vers l'est. On commence à voir la lumière venir. Et cette lumière-là, déjà, elle est très diffuse, elle est presque pas perceptible pour commencer, mais elle nous attire. Elle parle d'une autre façon d'être, de la lumière, et on se tourne vers ça. Et finalement, le soleil arrive. Et c'est un peu comme si Jésus était le soleil, mais pour se tourner vers le soleil, il y a déjà cette lumière qui éveille en nous le goût du soleil. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est ceux qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont déjà été attirés, ils ont déjà quelque chose qui a été éveillé en eux chez Dieu. Mais Dieu, il aime toute l'humanité. Dieu, il met dans le cœur de chaque être humain ce goût-là. Saint Augustin va dire, nos cœurs sont insatisfaits, ils ne peuvent pas se reposer parce qu'ils sont faits pour toi, mon Dieu. Ils ne peuvent se reposer qu'en toi. Il y a comme une insatisfaction, il y a une question qui nous habite. Et cette question-là, c'est Dieu qui nous attire vers lui. Et quand nous rencontrons Jésus, c'est là où on va, ah, c'est ça la réponse à l'attirance que je sens dans mon cœur. Bon, la raison que mon exemple n'est pas bonne, c'est parce qu'on sait que le soleil, c'est le soleil qui est la cause de l'aurore. Hein? C'est le soleil qui fait surgir l'aurore, cette aube qui arrive. Alors que Jésus, ce n'est pas lui qui fait surgir le Père, c'est le Père qui fait surgir Jésus, c'est le Père qui envoie Jésus, c'est le Fils dépend du Père. Mais peut-être ça nous aide à comprendre un peu ce sens-là il y a comme un goût qui en nous, Dieu a mis ce goût-là qui est un peu non précis, mais qui est réel et qui finalement reconnaît en Jésus l'objet de cette quête qui est en nous. Donc personne ne peut venir à moi, personne ne peut croire en moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et comme j'ai dit, cette attraction-là, elle est mise au cœur de chaque être humain. Et Jésus continue, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Cette attraction-là, elle est pour tous. C'est quelque chose, un des prophètes a dit ça, que c'est quelque chose qui est comme inné à notre être humain.
d'être touché ainsi directement par Dieu. Et quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Si on est attentif à cette petite voix-là, je pense au prophète Élie, hein, qui s'en va rencontrer Dieu au mont Sinaï, mais Dieu n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans le feu, il est dans le bruit dans le, dans le son d'une brise légère, toute douce. Si on est attentif à cette voix douce, presque silencieuse en dedans de nous, si nous écoutons la voix du Père, alors nous allons répondre à lui. C'est un des premiers saints, là, j'oublie son nom, qui disait, il y a comme une eau vive qui coule en moi et qui murmure doucement, viens vers le Père. C'est un peu ça aussi. Certes, Jésus dit, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. C'est comme on pressent quelque chose, mais on ne voit pas Dieu clairement. C'est pas clair pour nous. Celui qui a vu le Père, c'est Jésus, et c'est lui qui vient. C'est pour ça qu'il dit, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Ça, c'est la première partie du discours. Deuxième partie du discours. Et là, ça va être comme on change de vitesse pour le reste du discours de Jésus. Jusqu'à date, l'emphase, c'était sur croire en Jésus. Et bien là, Jésus dit, il reprend ce qu'il a dit un peu plus tôt, moi, Amen, Amen, vous voyez, c'est solennel, Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie, on l'a déjà entendu. Il revient sur la question de la manne. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Là, il fait un lien entre manger la manne et mourir. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. En d'autres mots, le pain que je suis, il dit, je suis ce pain. Si vous mangez de ce pain, vous vivrez éternellement. Et vous voyez, il change. Jusqu'à date, c'était celui qui croit en moi, mais là, il dit celui qui se nourrit de moi. Et la phrase ultime de ce texte, et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Et là, Jésus fait un lien très clair entre sa mort sur la croix, va devenir une source de vie pour les autres. L'autre pain, la manne, vous l'avez mangé, vous êtes mort. Ma mort va vous procurer la vie. Et là, ça va être le thème qu'on va approfondir dans les prochains jours. Mais le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le mot chair en hébreu, là, ça veut dire l'être humain en tant qu'il est vulnérable, fragile et mortel. C'est ça ce que ça veut dire. Nous pensons à la chair, je poigne ma chair. C'est pas ça ce que les Hébreux comprenaient, c'est pas ce que les Juifs comprenaient. La chair, c'est l'être humain en tant qu'il est fragile et vulnérable. Parfois, j'entends parler de quelqu'un quelqu'un qui est entré à l'hôpital pour une petite intervention chirurgicale, il n'en sort pas, il est mort. Et ce qui m'étonne toujours, c'est de dire, mon Dieu, qu'on est fragile. Qu'on est fragile. C'est ça la chair. Nous sommes chairs, nous sommes fragiles. Et au début de l'évangile de Jean, dans le prologue, Jean va dire, le Verbe, la parole de Dieu éternelle, qui est auprès de Dieu, qui est Dieu, s'est fait chair, s'est fait humanité fragile, vulnérable. Et Jésus dit, le pain que je donnerai, c'est ma propre chair, ma mortalité, ma fragilité, ma pauvreté, donnée pour la vie du monde. Nous aurons la chance d'explorer la richesse de ce langage-là de Jésus dans les prochains jours. Mais retenons au moins ceci, que c'est le don de Jésus qui nous fait vivre. Et ce don-là, nous le reconnaissons parce que Dieu nous a attirés vers lui. Ouvrons notre cœur à Dieu qui nous attire, Dieu qui éveille en nous le désir, Dieu qui éveille en nous le goût. Et voyons comment Jésus répond à ce goût profond de comprendre, de saisir, de vivre et d'aimer.
Et avec ce souhait, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.